Bonsoir à toutes et tous, l'essentiel est assuré, les Stéphanois s'imposent sur le score de 1-0 contre Montpellier, une rencontre qui s'est jouée ce samedi soir à 19h au stade Geoffroy Guichard. Un match très important comme vous le saviez, Montpellier dernier de Ligue 1 avant le match, Saint-Etienne barragiste. Si Montpellier s'imposait, il revenait à la hauteur de Saint-Etienne. Si on s'imposait, c'était l'occasion de mettre cet adversaire à 6 points. C'est chose faite grâce à une réalisation signée Benjamin Bouchouari. On va revenir sur ce match dans quelques instants. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Et voilà, déjà pour commencer, je vous rappelle que Saint-Etienne avait plusieurs absents pour ce match. Anthony Briançon, mais ça c'est depuis le début de la saison. Michael Nadé également en défense. On a Masson qui s'est blessé, qui devrait être absent aussi quelque temps. Il y avait donc une question qui se posait au niveau de cette défense de l'AS Saint-Etienne. Quel choix allait faire Olivier Dalloglio? On avait plusieurs éléments de réponse. En tout cas, on en avait deux possibles. On pouvait imaginer que Léo Petro allait être titulaire dans cette défense centrale aux côtés de Dylan Batubinsika. Avec le retour de Pierre Cornu à gauche, on aurait eu Cornu, Petro, Batubinsika et Apia. Ou alors la défense que le coach stéphanois a choisie avec Apia, Batubinsika, Younis Abdelhamid et Léo Petro sur le côté gauche. Cette défense, elle était la plus probable. C'est d'ailleurs celle que j'avais mis dans ma composition d'avant-match, tout simplement parce que je rappelle qu'il est arrivé un peu comme le taulier normalement de cette défense stéphanoise, en tout cas le joueur avec le plus d'expérience. Abdelhamid, pour l'instant, son début de saison a été vraiment très compliqué, ça c'est clair. Mais le coach stéphanois Dalloglio ne pouvait que le mettre titulaire parce que sinon il lui envoyait carrément un message définitif comme quoi c'était terminé pour Abdelhamid. C'était donc un choix risqué. Je rappelle que Saint-Etienne n'a toujours pas gagné cette saison avec Younis Abdelhamid en tant que titulaire. Ça a changé aujourd'hui et le défenseur stéphanois a fait un match vraiment très correct à l'image de son tacle magnifique durant la première mi-temps où il sauve un but que Teji Savanier aurait pu marquer. Ça fait penser d'ailleurs à un tacle signé Léo Petro il y a quelques temps. Younis Abdelhamid a en tout cas réussi à se racheter sur cette rencontre où il a fourni une prestation très solide. Il sera titulaire, c'est quasiment sûr à 100% lors du prochain match contre Rennes parce que Michael Nadé ne sera pas là également. Il devrait être absent pendant 4 semaines, donc raté quand même encore pas mal de matchs. Il faut le dire quand les choses sont positives et en tout cas ce match de Younis Abdelhamid, il a vraiment été très intéressant et c'est peut-être le meilleur stéphanois. En tout cas sur cette rencontre, j'ai trouvé beaucoup plus rassurant que d'habitude, surtout en première mi-temps où on l'a senti vraiment très serein, que ce soit dans la ressortie de balle, que ce soit dans les duels. Il y a juste au début du match où Wabi Kazri lui passe un peu devant, mais il arrive à lui repasser devant dans la surface de réparation, où il n'est pas si loin d'ailleurs de commettre la faute sur Kazri, qui ne plonge pas d'ailleurs, ça c'est à souligner. Wabi Kazri et Younis Abdelhamid s'est peut-être déjà rassuré dès cette première intervention. Et ensuite, son match a été solide. Il y a eu son tacle, mais il y a eu beaucoup d'autres éléments très positifs. Un joueur qui a été capable de porter le ballon vers l'avant et qui n'a pas fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Donc ça, c'est à souligner et c'est positif. Voilà, une nouvelle fois, quand c'est le cas, il faut le dire. Et là, véritablement, Younis Abdelhamid a été bon lors de cette rencontre entre Saint-Etienne et Montpellier. Ce qui n'enlève bien évidemment pas tout ce qui s'est passé avant. Hein. J'étais le premier à le critiquer par rapport à tout ce qui s'est passé. Il peut encore retomber dans ses travers. On ne sait jamais, hein, ça c'est sûr. Ce n'est qu'un match. C'était Montpellier. Montpellier, c'est pas une équipe qui est réputée pour être très forte cette saison. La preuve, ils sont 20e. Donc ce sera peut-être autre chose contre Rennes et encore plus contre l'Olympique de Marseille. Donc ça, ce sera à vérifier. Dans les buts, c'était bien évidemment Gauthier Larsonneur. Sur le côté droit, comme Masson était absent, c'est Denis Sapia qui était titulaire avec son masque d'ailleurs. Touché apparemment lors du derby d'après DAZN. On l'avait vu avec ce masque lors des entraînements cette semaine. Et sur le côté gauche, Léo Petro. J'ai beaucoup aimé son match. Denis Sapia a fait un match assez neutre. Il a quand même été un petit peu plus offensif. J'ai trouvé que lors des autres matchs, on peut le voir jouer. Il a tenté des choses. Et pour revenir rapidement sur Apia, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'il arrivait à pas mal combiner avec
Augustin Boaké, pardon, durant la première mi-temps. Il y a eu une bonne connexion, en tout cas pendant quelques minutes entre les deux joueurs. On sent que voilà, ils commencent à se connaître et que Appiah sait où est Boaké, Boaké sait où est Appiah, parce que ça allait dans un sens comme dans l'autre. Boaké qui n'hésite pas aussi à redescendre pour défendre. C'était une bonne prestation de Boaké globalement sur cette première mi-temps. Il y a eu des phases moins bonnes forcément, mais il y a quand même eu des phases positives. On l'avait quand même critiqué lors des précédents matchs par rapport à ce qu'il avait pu montrer, notamment lors du derby et voilà, les erreurs où il lève pas la tête. Là, il a été quand même beaucoup plus intéressant et on l'a vu sur certaines phases. Point négatif dans la prestation de Boaké, je finis avec lui comme je suis dessus. Il a pris un carton jaune et donc il sera suspendu pour la réception de l'Olympique de Marseille, donc dans 2 semaines. Et ce sera Mathieu Cafaro qui sera titulaire, ça ne fait aucun doute, avec l'absence de Boaké. On en avait parlé dans l'avant-match, il avait 6-7 matchs, je crois, de mémoire, où il devait faire encore très attention. Ça n'aura pas traîné, il a pris ce carton jaune contre Montpellier. Donc suspendu contre Marseille, ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Léo Petro sur son côté gauche qui a été très solide défensivement. Bon, offensivement, on sait que c'est pas le joueur qui a le plus de qualité, notamment ses centres, malheureusement à Petro qui n'atteignent pas forcément la zone que l'on veut, mais c'est un joueur qui est très costaud, qui se bat toujours, qui est discipliné et j'ai bien aimé ce qu'il a été capable de montrer une nouvelle fois sur le terrain où il a bien calmé son vis-à-vis, Altamari qui n'a pas réussi à passer beaucoup de fois Léo Petro. C'est des joueurs qui ont, malgré le fait que Montpellier est en difficulté, c'est une équipe qui a quand même pas mal d'individualités qui sont capables de faire la différence. Léo Petro a su être solide sur son côté, en tout cas pour arrêter les attaques adverses. On avait Pierre Ecoua qui était une nouvelle fois titulaire dans un rôle défensif. Je l'attendais plus offensif et on y reviendra tout à l'heure dans le match, dans le résumé de la rencontre, parce que Ecoua, on sait qu'il a un rôle un peu hybride entre défenseur et puis et milieu de terrain entre 5 et 6. Et là, il a vraiment été très très défensif. J'ai même trouvé plus défensif limite que lors du match contre Lyon et contre Strasbourg, alors que je pensais justement qu'il allait être plus offensif. Et ça reflète quelque chose dans le jeu stéphanois. On y reviendra tout à l'heure. C'est que vraiment on a tendu Montpellier et je pensais que ça allait être un tout autre scénario. C'est quelque chose que j'ai pas forcément compris en tout cas lors de cette rencontre, qui n'a pas été flamboyante, c'est pas un match référence de Saint-Etienne. Au milieu de terrain, on avait Benjamin Bouchouari et Louis Mouton, 2 joueurs très discrets durant la première mi-temps. Bouchouari a marqué, mais c'était en seconde mi-temps. En première mi-temps, il a été assez éteint pour le coup, tout comme Louis Mouton, avec beaucoup de pertes de balles de la part de ces 2 joueurs, surtout de Louis Mouton. Davitashvili en attaque avec Sissoko, 2 joueurs qui ont été très discrets ce soir. On ne les a pas forcément vus. Sissoko qui marchait sur le terrain, qui n'a pas montré beaucoup de conviction. En tout cas, j'ai pas forcément apprécié le match de Sissoko. Davitashvili beaucoup moins en vue, mais ça va aussi avec le jeu stéphanois parce qu'on était ultra défensif. Et Boaké qui a été quand même, j'ai trouvé assez intéressant, comme j'ai dit, sur certaines phases. Voilà, c'est des phases qui m'ont marqué parce qu'on l'a vu quelques fois. Si on reflète sur la totalité du match, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de phases non plus. Mais quand il a eu l'opportunité, il a eu ce ballon, il a été capable quand même de faire des différences et de prendre de vitesse la défense de Montpellier. Donc ça, c'est quand même un point positif. Un point négatif, c'est que malgré tout, on n'a pas réussi à avoir énormément d'occasions face à la pire défense du championnat de France qui prend à peu près 3 buts par match. On est guère mieux de notre côté. Donc ça, c'est positif aussi parce qu'on a fait un clean sheet. Mais face à une des pires attaques du championnat, nous aussi on a des pires attaques, ça aurait été bien de se rassurer et d'aller marquer plus de buts. Mais comment voulez-vous marquer quand on laisse globalement et quasiment constamment la possession de balle et la maîtrise du jeu à cette équipe de Montpellier? On n'a pas véritablement exploité les contres avec un bloc stéphanois très bas. Pourquoi? Peut-être parce qu'on avait peur tout simplement de l'équipe adverse, qu'elle nous prenne de vitesse. Je n'ai pas parlé de Batou Binsika, mais s'il y a un joueur que j'ai pas trop aimé, c'est Batou Binsika. Notamment quand ils essayaient de trouver Nordin, on voyait qu'il pouvait souvent se faire dépasser. D'ailleurs, quand Abdelhamid fait son magnifique tacle, c'est Nordin, je crois, qui centre dans la surface de réparation et Batou Binsika se retrouve en difficulté à ce moment-là pour aller tacler l'attaquant de Montpellier. Voilà, je pense que c'était une crainte de Saint-Etienne, cette attaque montpelliéraine. Mais quand tu as Geoffroy Guichard, que tu joues la 20e équipe du championnat et que tu dois gagner, tu ne peux pas te permettre de subir le jeu comme ça a été le cas. Heureusement, on s'impose, on a les 3 points à la fin, donc on ne va pas revenir trop sur ces choses-là. Mais on n'aurait pas gagné, et je pense que ça en aurait parlé partout du fait qu'on a vraiment laissé cette maîtrise
du jeu à Montpellier et que on n'a pas senti des Stéphanois hyper entreprenants. J'ai l'impression qu'on a un peu cet effet miroir et qu'on se met un peu au niveau de l'équipe adverse tout simplement parce que on fait une belle prestation contre Strasbourg, contre Lyon on est loin d'être ridicule pour revenir sur les derniers matchs avec ce système qui est à peu près le même, et contre Montpellier j'attendais beaucoup parce que je savais que le bloc allait être plus bas. Et au final, c'est pas forcément Montpellier qui a eu un bloc plus bas, c'est Saint-Etienne qui a eu un bloc bas en attendant. Et ce, dès le début de match. Parce que pour revenir sur cette rencontre, souvenez-vous, je vous ai parlé de Wabi Kazri qui s'infile dans la surface de réparation et Abdelhamid qui l'arrête. Mais on a eu cette frappe de Nordin qui survient en début de match. Je crois que d'ailleurs c'est Batou Mintika qui se fait dépasser une nouvelle fois et Nordin qui va dans la surface. On a une superbe parade signée Gauthier Larsonneur. Après, les Montpelliérains ne reviennent plus forcément dans la surface de réparation stéphanoise parce que c'est une équipe qui est maladroite aussi. On se rappelle, Montpellier, pire attaque du championnat, pire défense du championnat. Je ne sais plus si c'est la pire attaque, mais vraiment pas loin en tout cas. Et c'est logique. Ils ont du mal aussi, des difficultés. Et on l'a vu sur ce match. Ce n'était pas une équipe qui était en pleine confiance, tout comme nous d'ailleurs. Et après, on commence quand même à se créer quelques occasions. On va avoir Sissoko qui est pas forcément loin de marquer. Il a un peu de la réussite. Je crois que c'est Bouchouari pour le coup qui le décale bien. Et après, ça tergiverse un petit peu dans la défense montpelliéraine. Il a des comptes favorables. Il se présente devant le compte. Malheureusement, il rate un petit peu son dernier match, son dernier geste, il n'était pas loin de tomber avant. On a eu une frappe de Augustine Boquet qui a tenté pour une fois. Et puis, on a eu deux têtes signées Batou Binsika, une qui passe à côté et une qui passe au-dessus des buts. Il y a quelque chose de positif, c'est qu'on a quand même eu des corners et on a réussi à prendre l'ascendant. Malheureusement, sans véritablement être dangereux. Montpellier a eu plus de corners en seconde mi-temps, mais ils n'ont pas réussi à se montrer si dangereux que ça. Si pour revenir sur des faits de match quand même, on a un coup franc ou deux de Montpellier qui sont dangereux en première mi-temps. D'ailleurs, pour faire une petite parenthèse sur l'arbitrage, ça a été assez compliqué des deux côtés, pour revenir à ces coups francs avec la main sifflée sur la défense stéphanoise. Alors que la main, elle est collée. Je crois que c'est Sissoko. La main, elle est comme ça. Elle touchait la tête de toute façon. Il ne peut pas faire autrement. Et puis, juste après, donc ça avance le coup franc montpelliérain. Il est frappé. Et puis, l'arbitre siffle sortie de but en faveur de Saint-Etienne. Alors que, en fait, il y avait totalement corner. Il ne pouvait pas siffler autre chose que corner. Parce que pour le coup, il n'y avait pas montpelliérain dans la défense, dans le mur stéphanois. Bref, il y a eu quelques petits litiges comme ça. Et d'ailleurs, les cartons jaunes, il y en a eu. J'ai le visuel sous les yeux. Ils ont pris au total 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartons jaunes, je crois, les Montpelliérains, ce qui est assez énorme. Et les Stéphanois qui en ont pris 3 aussi. 8 cartons jaunes sortis durant une rencontre. C'est quand même assez important. Donc la première mi-temps, elle est globalement très ennuyante. Il y a 0-0 en rentrant au vestiaire avec, je rappelle, un bloc stéphanois très très bas qui attend, qui, on a l'impression, craint cet adversaire. Et on rentre sur le terrain en seconde mi-temps de manière totalement différente. On ne perd plus le ballon, ce qui n'était pas le cas durant la première mi-temps où vraiment les 3-4 premières minutes, on ne touche pas un ballon. Et là, les 2-3 premières minutes de la première mi-temps, on a tout le temps la balle, on est offensif. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a Benjamin Bouchouari qui va marquer tout simplement. Il est beau ce but de Bouchouari avec une demi-volée. D'ailleurs, c'est qui fait la passe décisive sur ce but de Bouchouari? J'ai même pas regardé. Ah oui, il n'y a pas de passeur décisif comme elle est contrée et que ça fait un ballon en demi-volée. Et ça permet à Saint-Etienne de mener à 0. Et ce que je craignais arrive, on recule. Voilà, parce qu'on a marqué, j'ai l'impression qu'on a encore peur, qu'on ne veut pas en prendre un. On recule, c'est peut-être aussi une consigne. Il n'y a pas de pressing véritable initié par les Stéphanois. De l'attaque au milieu à la défense. On ne monte pas forcément le bloc, on a assez peur. Je pense des individualités. Tadji Savanier, Kazri, Nordin, un peu tous ces joueurs-là, on les craint. Et puis Montpellier qui commence à presser et à se créer des occasions, mais heureusement pour nous, ils sont vraiment très très maladroits. Ils n'arrivent pas à en convertir une, il y en a quand même quelques-unes. Larsonneur qui ne fait pas vraiment de parade d'ailleurs, parce que soit ça passe au-dessus, soit ça passe à côté, soit il n'arrive tout simplement pas à tirer dans les buts stéphanois. Il a fait 3 arrêts, Gauthier Larsonneur, donc ce qui n'est pas vraiment énorme par rapport au nombre de ballons que les Montpelliérains avaient en tout cas dans le camp stéphanois.
On s'en sort bien, le match il avance, Olivier Dalloglio il va faire ses changements à partir de l'heure de jeu, juste après que l'attaquant stéphanois Augustin Boquet prenne un carton jaune. Là Dalloglio se dit, bon je vais faire un changement, Cafaro rentre, Boquet sort et après le match il va se dérouler et on va avoir deux nouveaux changements. D'ailleurs je voulais reparler de l'entrée en jeu d'Ayman Mouefek que je n'ai pas du tout apprécié. Franchement, je ne l'ai pas senti très investi sur ce match. On dirait voilà, qu'il était pas dedans, qu'il était lourd. Je sais pas, je ne l'ai pas senti par rapport à un Matissa Mougou pour le coup qui s'est démené, qui a donné. Il perd des ballons, ça arrive, hein, notamment son premier ballon, il le perd. Mais beaucoup plus investi en tout cas que Ayman Mouefek sur son entrée en jeu. Donc le match se déroule avec ces entrants-là. Et puis après, il attend encore un peu de temps pour refaire des changements. Sissoko, qui pour moi n'a pas fait un bon match, qui sort. Et puis on a Lucas Tassin et Lucas Tassin qui rentre, pardon. Cornu qui rentre à la place de David Ashvili. Et là, la défense stéphanoise, elle change. On passe limite à 6 défenseurs. Ce qui montre bien que Saint-Etienne n'est pas forcément là pour avoir la possession du ballon, mais comme depuis le début de match. On s'attend à souffrir. Les corners s'enchaînent du côté de Montpellier. On passe à 6 défenseurs véritablement avec Cornu et Petro en défense. On perd des armes offensives et heureusement on s'en sort bien à la fin avec un corner pour Saint-Etienne et on garde le ballon, on gagne du temps. Et puis à la fin, l'arbitre qui siffle la fin du match. Il y a vu d'ailleurs un penalty qui avait été sifflé pour Montpellier. Je ne sais plus vraiment à quel moment dans cette deuxième mi-temps, mais Léo Petro finalement ne fait pas faute. Ça a été jugé par l'arbitre de la rencontre qui a mis un petit moment à consulter les images, plus longtemps en tout cas que pour regarder pour Younis Abdelhamid, et finalement il annule ce penalty en faveur des Montpelliérains, assez logiquement en tout cas à mon sens. N'hésitez pas, vous pouvez le dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, et on s'impose sur le score de 1-0. Donc, on est 13e de Ligue 1 actuellement. Bien évidemment, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont joué pour l'instant. Il y a eu seulement 2 matchs. On a Paris qui a battu Toulouse 3-0. On a aussi Monaco qui a joué. Donc, voilà pour les rencontres qui ont été faites. Et puis, à l'heure actuelle, il y a Lyon et il y a Reims qui sont en train de jouer. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est plus et ce n'est pas vraiment le championnat stéphanois. On est à égalité avec Brest parce que Monaco a affronté Brest et Monaco s'est imposé 3-2 dans une fin de match assez folle. Ça fait du bien, il faut les s'imposer. On place Montpellier à 6 points de nous. Au pire, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut rebasculer à notre place de barragiste à la 16e place. Donc on va voir comment les choses évoluent bien évidemment. Et il y a une rencontre qui va arriver la semaine prochaine contre Rennes, qui est pour l'instant derrière nous avec 11 points. Donc c'est assez faible bien évidemment pour les Rennais qui ne sont pas du tout à la place qu'ils attendaient cette saison. Forcément, Rennes, c'est pas une équipe qui est là normalement pour jouer les derniers rôles dans un championnat. Donc il va falloir surveiller leur match. Je suis en train de regarder, ils jouent contre Lille, donc ça va être un match très compliqué ce dimanche pour eux. En espérant qu'ils ne se rassurent pas, qu'ils n'arrivent pas à regoûter à la victoire, parce que là, ils restent sur 2 défaites consécutives contre Auxerre et contre Toulouse. Donc 2 équipes normalement qui sont censées jouer le maintien. C'est pareil, il faut surveiller Auxerre parce qu'il reste sur des bons résultats, notamment cette victoire contre l'Olympique de Marseille. Mais en tout cas, l'essentiel est assuré avec ce succès stéphanois. Mais attention, il y a beaucoup de choses qui sont à travailler parce que le match, il n'est pas du tout, en tout cas, un match référence pour les Verts. Loin de là, mais on va se contenter de la victoire parce que c'est bien l'essentiel cette saison. S'en contenter, mais ne pas oublier et travailler parce que c'était Montpellier en face. Attention, pire défense du championnat de Ligue 1. Ça montre bien qu'il y a encore des choses à faire du côté de Saint-Etienne. Mais une nouvelle fois, j'ai l'impression qu'on se met un peu au niveau de notre adversaire. Et Montpellier, qui n'est pas une équipe qui est prolifique depuis le début de la saison et qui arrive à convertir ses occasions. Donc il va falloir faire autrement et régler les problèmes de l'attaque stéphanoise. Je suis content pour Bouchouari qui a réussi à marquer son premier but de la saison, ça fait plaisir. Mais ce qu'on attend qu'il marque, c'est notamment Sissoko et Lucas Tassin, nos attaquants, et des face-à-face. Il va falloir réussir à en avoir et à les marquer et puis régler certains problèmes parce que pour le coup, le milieu stéphanois aujourd'hui, il n'a pas survolé les débats. Ça a été quand même assez difficile
Mais je ne vais pas encore épiloguer parce qu'on est déjà à 20 minutes de débrief. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc j'attends bien évidemment votre avis sur cette rencontre en commentaire. 3 points pour Saint-Etienne avant le match qui arrive samedi prochain contre Rennes. Une rencontre à suivre cette fois-ci à 17h au Horizon Park. Le parquage stéphanois est complet. Et puis après, on se tournera vers la réception de Marseille qui s'est imposée contre Lens. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et ce débrief. Donc encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite un très bon week-end. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.